Voilà, donc une petite présentation vite fait de mes nouveaux outils, dont la plupart j'ai fabriqué moi-même. La pige de blocage, l'arrache-roulement. Alors ça c'est la clé, c'est quoi, c'est 8 plans je crois, ouais 8 plans, la clé de 37. L'arrache-volant magnétique, l'arrache stator, avec son tube pour le rechasser. L'arrache axe de piston. Alors je vais pouvoir passer à la restauration de mon Solex 3800 Moto Bécane, que j'ai depuis 20 ans cette année, ce qui lui fait 40 ans en tout, parce qu'il est de 80. Ça fait 20 ans que les joints ont été changés, il commence à pisser de l'huile un peu partout. Et je dois relever avec le starter à gauche aussi. Donc je vais remettre tout ça d'aplomb, changer le joint spi, les roulements. Donc voici un petit peu l'état du moteur. Donc il perd de l'huile un peu partout. Ah, le pot, la bavette bien crade comme d'habitude. Voilà, côté vilebrequin. De la crasse, de l'huile. Voilà, je vais arracher le rotor comme d'habitude. On tourne. Et voilà. Et rien de plus compliqué. Voilà. Alors maintenant, je vais enlever le stator avec l'arrache stator que j'ai fabriqué moi-même, comme vous pouvez voir. Alors voilà, on y va. Donc ça l'arrache tout doucement, sans forcer. Voilà, bon, ça c'est la petite plaque qu'il y a sur certains 3800. Voilà, on arrive à l'embrayage. C'est pas trop sale à l'intérieur, pas trop de poudre de patin. L'embrayage et le roulement. On passe au roulement avec mon nouvel arrache roulement. Voilà, le roulement il sort doucement. Et voilà. Alors maintenant on va passer à l'écrou d'embrayage. Alors c'est du, je sais plus combien, mais c'est une clé à pipe comme pour les bougies. Voilà, donc c'est pratique, c'est du 21 comme pour les bougies. On met ça pour avoir un peu plus de force. Et puis c'est pour ça que je laisse le moteur sur le cadre. C'est parce que la roue entre les jambes, et on a plus de force pour desserrer l'écrou. Et voilà. L'écrou, et normalement l'embrayage il vient tout seul. Voilà, donc les patins ils sont très peu usés, donc je vais les laisser d'origine. Et voilà l'embrayage. La cloche qui est pas très marquée non plus. Il n'y a pas beaucoup de poudre d'embrayage, donc c'est parfait. Voilà, j'ai enlevé le deuxième écrou, le contre-écrou qu'il y avait dans la cloche, pour enlever le galet. Donc là, normalement, il n'y a plus rien qui tient. Le galet cloche qui vient en même temps. Et voilà le travail. On peut constater qu'il y a du jeu dans le roulement de vilebrequin. Et voilà l'intérieur l'intérieur du carter Solex. Pas mal de merde quand même. Voilà, pas mal de merde, de la crasse. On peut voir le joint spi au fond qui va être à changer aussi. Je viens d'enlever le levier de relevage avec la partie décompresseur. On va voir la culasse ce qu'elle dit. Il y a pas mal de calamine quand même en 20 ans. Mais bon, j'ai vu pire. J'ai sorti le cylindre. Alors on va maintenant sortir le piston. Alors bien sûr, il faut enlever les circlips qu'il y a avant. Et pour ça, je vais essayer mon arrache axe de piston. Voilà, l'axe il sort bien.
Et voilà. Et maintenant, le piston est sorti. Sans casse. Voilà, j'ai enlevé les vis du carter de Villebrequin. Il n'y a plus qu'à l'enlever pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, il y a pas mal de merde aussi dans celui-là. Oh là là. Oh, c'est dingue cette merde. Bon, je l'ai pas démonté énormément de fois, mais... Bon, il y a beaucoup de jeux dans le Villebrequin, dans le roulement. Ouais, le roulement est vraiment bon à changer. Il y a toute cette merde au fond, il y avait vraiment une... Parce que c'est un truc qui a décanté. Enfin, bref, je vais remettre tout ça, nettoyer tout ça et mettre un nouveau roulement. Voilà, il n'y a plus qu'à faire sortir le... Enfin, à faire sauter le moteur du cadre. Alors pour ça, on enlève les deux vis d'en bas. Il y a juste à desserrer les deux vis d'en haut. Et à faire glisser. Et voilà. Maintenant, on enlève les plaques. Le bec de canard. Et puis on va aller à la presse pour enlever le roulement. Et voilà, donc pour enlever le roulement, pour enlever le Villebrequin, j'ai mis ça à la presse. Normalement, ça y va tout seul. Ça fait un bruit un peu fort. Une fois qu'il est sorti, on n'a pas besoin de beaucoup de force. Et voilà. J'enlève l'écrou. Et voilà. Bon alors là, c'est l'axe qui est sorti. Le roulement il est encore à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai enlevé le joint spi. Le joint spi qui était là, donc il n'y a plus qu'à enlever le roulement. Alors c'est pareil, on va appuyer là avec la presse. Clac. Voilà, donc ça peut être choquant le bruit. Et ben voilà. Là, le roulement est tombé tout seul. Et voilà, c'est parce qu'il y a une collerette. Il y a une collerette qui a été matée autour du roulement. Et c'est ça le bruit. C'est en fait, ça casse la collerette. C'est pour ça qu'il faut recoller le roulement. Voilà, la collerette est cassée. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut recoller le roulement. Alors je vais mettre les pièces dans la machine à ultrasons. Le carbu aussi. Et hop. Et il n'y a plus qu'à... Voilà, donc j'ai presque entièrement démonté le cadre. Il ne reste plus qu'à démonter le porte-bagages, les longerons, la fourche. Un petit peu de colle à roulement. Alors je mets un peu de collement, c'est la Loctite la 648. Bon, je dis pas ça pour faire de la pub à Loctite. Mais... Voilà, c'est maintenant que c'est délicat. C'est délicat, non, c'est pas délicat. Voilà, bah là il n'y a rien de compliqué. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes. Une petite rondelle pour bien qu'il s'appuie sur les bords et non pas dans le milieu. Et voilà, ben, voilà. Pas besoin de beaucoup de force. Voilà, normalement je suis à fond.
Et voilà, puis on va enlever ce qui chie un peu. Voilà, le roulement est mis, bah, ça vous venez de le voir. Donc avant que la colle soit sèche, il faut mettre le vilebrequin tout de suite. Ça évite de forcer sur la colle après. On met le vilebrequin, alors on peut mettre un peu d'huile ou des grippants pour que ça s'encastre mieux. Puis là, il n'y a rien de compliqué non plus. Voilà, on est à fond. On force pas trop parce que c'est quand même du métal assez fragile. Et voilà. Et là, il n'y a quasiment plus de jeu comparé à avant. Je viens de terminer le remontage du cadre. Il n'y avait rien de spécial dessus à faire. Je vais pouvoir passer au remontage du moteur. Le nouveau joint SPI est en place. Il vaut mieux le mettre maintenant avant de remonter le moteur sur le cadre. Alors voilà, après avoir remonté le moteur sur le cadre, on va pouvoir mettre l'embrayage parce que c'est beaucoup plus facile de serrer tous les écrous avec le moteur monté sur le cadre. Voilà, l'écrou est serré. On n'oublie pas le déflecteur. Et l'embrayage, on le met dans le bon sens. Il y a des petites croix. Ouais, c'est ce sens-là. Allez, hop, voilà. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment rechasser le roulement avec l'outil que j'ai fabriqué là. C'est l'arrache Stator. Et avec le tube, et on peut s'en servir pour rechasser le roulement. Il faut donc visser cette jonction qui se visse sur le pas de vis du vilebrequin. Alors, on a le roulement là. On met le roulement. On a ce tube qui va ici. Et donc, on va visser la jonction sur le vilebrequin quoi. Et maintenant que c'est serré, on se sert de ça et du tube pour pousser le roulement en tournant. Alors on peut mettre le roulement ici à l'intérieur du carter d'allumage avant de le faire, ou on peut le faire en 2 fois comme ça de toute façon. Et voilà, là le roulement est à fond. On dévisse, on enlève ça, le tube, et on enlève la jonction. Et voilà, le roulement est posé. Voilà, donc maintenant pour le carter d'allumage. Alors il y a 2 techniques, soit on le chauffe au chalumeau ou au décapeur thermique et il se met tout seul. C'est presque déjà le cas, là, il se met presque tout seul à la main. Soit on réutilise ça. On remet le tube, alors on met la jonction, le tube, on revisse ça, et on fait comme tout à l'heure. Là normalement, voilà, bon, il est à peu près chaud, il se mettait tout seul à la main, mais voilà comment on fait avec ce genre d'outil.
Et voilà. Alors sans oublier de remettre cette espèce de petite plaquette là qui est sur certains modèles de 3800, enfin j'ai que sur mon 3800 Motobécane. Je sais pas pourquoi ils se sont fait chier à faire ce truc là, après bon. Voilà, et puis pendant qu'on remonte l'allumage, c'est un petit peu le moment pour voir si les bobines ne frottent pas contre le volant. Voilà. Et là justement c'est le cas. J'ai la bobine d'éclairage qui touche légèrement. Donc il va falloir la reprendre un petit peu. Ou la décaler, ça dépend. Voilà, donc je l'ai meulé un petit peu, le bord qui touchait. Parce que je pouvais pas la décaler, elle était à fond. Alors j'ai meulé un petit peu ce côté là, et puis maintenant ça touche plus. On va pouvoir passer au reste. Montage continue. Le cylindre est mis. Tout va bien. Voilà, alors je me suis pas attardé à filmer tout le remontage du moteur, du Solex. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente sur le 3800. Et voilà, la restauration de mon Solex 3800 Motobécane est terminée.